Bien-aimé dans le Seigneur, le poisson va beau durer dans l'eau, mais il ne sera jamais caïman. Mais ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Comme l'histoire, bien-aimé, de l'homme paralysé malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ était en sa direction ce jour-là. Bien-aimé, cet homme paralysé, il n'y avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison. Mais la Bible déclare, ce jour-là, Jésus-Christ était en sa direction. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, comme Jésus qui a dit à ce paralysé, lève-toi, prends ta natte et marche, bien-aimé. Laisse-moi te dire et t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce que cette maladie, les gens avaient oublié dans la vie de ce monsieur, c'est qu'il était encore en vie. Ce que la maladie avait oublié, c'est qu'il était encore en vie. Bien-aimé, tu es encore en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, comme le cas de l'homme paralysé depuis 38 ans. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que les gens veuillent ou pas, que les gens interviennent ou pas, que les gens t'aident ou pas. Bien-aimé, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu agira. Car bien-aimé, n'oublie pas que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Alpha commence par A. Oméga se termine par A. Et le mot agira commence par A et se termine par A. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus-Christ est le début et la fin de toutes choses. Jésus-Christ est le commencement et la finition de toutes choses. Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans l'achever. Ce que cette maladie oublie, ce que les gens ont oublié, ce que cette longue attente a oublié dans la vie de ce malade depuis 38 ans, c'est qu'il était encore en vie. Bien-aimé, si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Ce paralytique, il n'y avait personne pour le faire descendre dans cette piscine-là, afin qu'il reçoive sa guérison. Bien-aimé, si ce paralytique voulait regarder la parole de sa maladie, il ne serait pas guéri. Jésus n'allait pas intervenir. Mais ce paralysé, il n'a pas regardé la parole de sa maladie. Il n'a pas regardé la parole de son désespoir depuis ses 38 ans. Mais il a tout simplement regardé la voix de Dieu. Il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas ta situation. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas où tu te situes. Si Dieu a consolé l'homme paralysé, Dieu te consolera aussi. Mais quand bien même certaines personnes bien-aimées sont des léas pour toi, sache que le temps de rachat sonnera un jour. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Prends ta natte et marche. Lève-toi, prends ta natte et marche comme l'homme paralysé. Bien-aimé, car Jésus-Christ est en ta direction. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une folie, c'est une mentalité. Tu n'es pas le premier ni le dernier sur la liste de ceux qui sont liés à la souffrance de l'obéissance à Dieu. Sache que ta fin finira glorieusement comme l'homme paralysé depuis 38 ans. Bien-aimé, tu ne feras pas le contraire. Cet homme paralysé, il n'était pas chrétien, mais il a attendu pendant 38 ans. Toi, tu es chrétien, toi, tu es plus que vainqueur. Tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. Un païen a su attendre 38 ans. Et toi, tu as combien d'années de ta vie chrétienne? Et c'est maintenant que tu veux baisser. C'est maintenant que tu veux lâcher l'éponge. C'est maintenant que tu veux abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. Car il y a une génération qui aura besoin de toi dans le futur. Alors, n'oublie jamais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, sache que tu es dans le véritable, car Jésus-Christ est en ta direction. Comme ce jour-là, il n'y avait personne pour le faire descendre, bien-aimé. Sache que descendre en Égypte ne tue pas la promesse. La promesse te parle. Champion, lève-toi, prends ta natte et marche. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu, bien-aimé, ne pourrit pas. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'a point de date d'expiration. Elle est toujours d'actualité. Quand tout va bien, quand tout va mal, bien-aimé, elle n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et demain éternellement. Bien-aimé, la promesse n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Alors prends ta natte, lève-toi, prends ta natte et marche. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré.